Bonjour mon ami et bienvenue à ta formation Découvre ta fondation spirituelle. Content de te revoir aujourd'hui. On est rendu à la capsule numéro 8. Je viens de parler dans la capsule numéro 7 du baptême dans l'eau, mais aujourd'hui, je vais te parler de l'importance, comme tu vas voir à l'écran, du parler en langue, du baptême du Saint-Esprit. Là, je vais essayer de clarifier ça un petit peu avec toi, puis t'encourager avec le parler en langue qui fait partie de la vie du chrétien, de l'enfant de Dieu, comme on le voit dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Matthieu 3, verset 11 nous dit « Moi, je vous baptise dans l'eau ». Ça, c'est Jean-Baptiste qui disait ça. Pour montrer que vous avez changé votre vie, que vous vous êtes repenti. Mais celui qui vient après moi, en parlant de Jésus, est plus puissant que moi. Lui, il vous baptisera avec le feu du Saint-Esprit. Et ça, c'est vraiment super. Puis Jésus lui-même ajoute dans Marc 16, versets 17 à 18, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Alors, tu fais partie de ces gens-là qui ont cru en Jésus-Christ. Alors, en mon nom, au nom de Jésus, toi et moi, là, qui avons cru en Jésus, on va chasser les démons, on va parler de nouvelles langues, on va imposer les mots aux malades et les malades seront guéris. Wow, c'est super ça, c'est vraiment merveilleux. Jésus est celui qui baptise du Saint-Esprit. Je ne sais pas si tu te rappelles quand on a regardé la capsule numéro 7, je te parlais que baptiser vient du mot grec baptizo qui signifie plonger, submerger, immergé. Bien, c'est ça. Jésus, là, c'est celui qui nous plonge dans le Saint-Esprit, qui nous submerge du Saint-Esprit, qui nous immerge, qui nous remplit du Saint-Esprit. Là, et quand on est plein de l'Esprit Saint, il y a plein de choses qu'on vit puis qu'on expérimente, dont le parler ou le prier en d'autres langues. Et c'est ça que je veux regarder avec toi. Puis Jésus considère même le parler en langue comme un miracle. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est super important. Le parler en langue, c'est un outil disponible pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Et je vais te parler avec toi aujourd'hui de l'impact du parler en langue pour toi. Puis je vais te donner 3 impacts majeurs que cela va avoir dans ta vie. Mais avant, je vais juste te dire c'est quoi l'expérience de la Pentecôte. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi qu'on parle du parler en langue? Ça sort d'où? Ça vient d'où, ça? Mais ça vient de l'expérience de la Pentecôte qui est arrivée dans Actes 2, versets 1 à 4. Quand le jour de la Pentecôte arrive, le jour de la Pentecôte, c'est quoi, là? On l'a vu un peu là, dans la capsule numéro 6, où ce que je t'ai parlé de Dieu, le Saint-Esprit. La Pentecôte, c'est le 50e jour, là, après la résurrection de Jésus-Christ. Jésus est apparu 40 jours aux gens, à ses disciples, à des gens, puis après ça, il est parti au ciel. 10 jours après, les gens priaient dans la chambre haute, puis le Saint-Esprit, c'est là qui était répandu sur tout le monde, qui est disponible pour tout le monde. C'est arrivé à la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ. Donc, quand ce jour-là est arrivé, le jour de la Pentecôte arrive, les croyants sont réunis tous ensemble au même endroit. Tous sont remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler dans d'autres langues. Et c'est l'Esprit qui leur donne de faire cela. C'est intéressant de voir qu'il y avait 120 personnes dans la chambre de prière et qu'on appelle la chambre haute. Et les 120 ont tous été remplis du Saint-Esprit. Ils se sont tous mis à parler dans d'autres langues. Ils parlaient dans une langue qu'eux n'avaient jamais parlé. Mais à ce moment-là, il y a des gens qui étaient présents qui, eux, parlaient dans une langue que d'autres personnes connaissaient, mais qu'eux ne connaissaient pas. Alors, on le voit dans Actes 2, versets 5 à 6. Il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, dans ce moment-là, quand tout ça s'est arrivé, il y avait du monde qui était en séjour à Jérusalem. C'était des hommes pieux, des hommes qui aimaient Dieu, qui sont venus de toutes les nations sous le ciel. Puis quand ils ont vu tout le bruit que ça faisait, bien là, ils ont été vers là, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits, complètement étonnés et renversés parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. C'était des gens qui venaient de d'autres nations. Là, puis là, les chrétiens qui ont été remplis du Saint-Esprit se mettaient à parler en d'autres langues, un langage qu'eux ne connaissaient pas, mais ils parlaient la langue des autres qui étaient là. Et là, tout le monde était stupéfait et étonné. Le Saint-Esprit aidait ces croyants-là qui étaient dans la chambre de prière, les 120, les aidait à prier dans une langue connue de certains, mais inconnue pour eux. Puis le Saint-Esprit, aujourd'hui, il aide aussi les croyants, puis on le voit dans la Bible, puis je vais te le montrer tantôt, il aide aussi les croyants à prier dans des langues inconnues des humains.
Puis je vais en parler plus tard pour t'expliquer là, vraiment toute la puissance qu'il y a derrière le parler en langue. Le parler en langue, ça fait partie de l'expérience de la Pentecôte. Quand on parle de l'expérience de la Pentecôte, on parle de l'expérience où ce que le Saint-Esprit a été répandu sur toute chair et ils se sont mis à parler en d'autres langues. Tu peux le vivre, ce moment-là aussi. Tu ne peux pas nier cette réalité-là. Ça fait partie des Écritures du Nouveau Testament. Après la Pentecôte, on voit beaucoup le parler en langue. Ça fait partie même des enseignements de l'apôtre Paul dans ses épîtres aussi. Donc, après que le Saint-Esprit eut été répandu sur les 120 qui priaient dans la chambre de prière, la chambre haute, l'apôtre Pierre, là, il y avait tellement de gens étonnés, il posait plein de questions, il était stupéfait et étonné. Et là, l'apôtre Pierre a levé la main et il a dit « Wow, attends une minute, je vais vous expliquer quelque chose. » Et là, il s'est mis à prêcher, il s'est mis à expliquer tout ça. Puis à la fin de son message, il a dit ceci aux gens. Il a dit « Changez votre vie, repentez-vous. » Changez votre vie. Chacun de vous doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ, le baptême dans l'eau. Ainsi, Dieu pardonnera vos péchés et il vous donnera le Saint-Esprit. Puis écoutez, faites attention au prochain verset, là, il est super important. La promesse de Dieu est pour vous, pour vos enfants. Elle est aussi, puis ça c'est Pierre qui disait ça aux gens qui étaient là réunis autour de lui, là. Mais elle est aussi pour tous ceux qui sont loin, ça c'est nous autres, pour tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, appellera. C'est toutes nous autres. Donc, c'est disponible. Ce n'était pas juste pour ce temps-là. C'est disponible pour nous aujourd'hui. Et à cause de tout ce qui est arrivé, sais-tu ce qui est arrivé? Il y a 3000 personnes qui se sont converties à Jésus-Christ, qui ont été baptisées, qui ont été sauvées à cause de ce qui venait d'arriver. Ça commence avec la repentance, la nouvelle naissance, tu te fais baptiser dans l'eau et il y a l'expérience du Saint-Esprit, le baptême rempli du Saint-Esprit, tu te mets à parler dans des langues inconnues. L'expérience de la Pentecôte est souvent associée au parler en langue. On le voit dans Actes 19, verset 6. Paul pose les mains sur la tête des gens qui étaient des gens non juifs et pose la tête sur eux et qu'est-ce qui arrive? Ils reçoivent le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui arrive quand ils sont remplis du Saint-Esprit? Ils se mettent à s'exprimer dans des langues inconnues, puis ils se mettent à parler au nom de Dieu, ils se mettent à prophétiser. Fait qu'ils parlaient dans d'autres langues, des langues inconnues, puis à un moment donné, ils se mettaient à prophétiser dans leur propre langue à eux aussi. C'est comme si toi, tu t'es rempli de l'Esprit, tu parles en d'autres langues, puis hop, à un moment donné, t'arrêtes, puis là, tu commences à parler dans ta langue, le français, mettons, pour mon cas, à moi, puis là, je me mets à prophétiser, je me mets à parler au nom de Jésus et t'adresser des paroles qui vont t'édifier et qui vont te faire du bien. Donc ça, c'est vraiment important. Le baptême du Saint-Esprit est accompagné par le parler en langue. Il est disponible pour toi qui es un enfant de Dieu, peu importe ta nationalité, peu importe ton âge. C'est pas juste bon pour les gens de l'époque, comme je disais tantôt, mais c'est encore bon pour toi. C'est une promesse que Dieu te donne à tous ceux qui croient en aussi grand nombre de ceux qui le voudront. Donc ça, c'est bon. Quand tu deviens un enfant de Dieu, le Saint-Esprit vient habiter en toi. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider à parler dans d'autres langues. Puis je veux t'expliquer ou te donner 3 impacts majeurs du parler en langue pour ta vie, des langues inconnues, des langues que tu ne connais pas. Le premier, dans 1 Corinthiens 14, versets 2 à 4, qui dit « Celui qui parle en langue, en d'autres langues, en langue inconnue, ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Celui qui prophétise, c'est celui qui parle, comme mettons pour toi et moi, en français. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Les édifie, parle aux humains, les édifie, les encourage, les réconforte. Celui qui parle en langue, inconnu, s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise, qui parle dans les langues françaises, mettons, édifie l'Église. Alors ça, c'est vraiment important. Le premier impact majeur de celui qui parle en langue, quand tu parles en langue, le premier impact que ça fait, c'est que tu t'édifies toi-même. S'édifier veut dire construire, se bâtir, mais ça veut aussi dire, s'édifier, c'est te pousser à t'attacher à Dieu et grandir au travers de ça. Quand tu pries en langue inconnue, ça te pousse à t'attacher à Dieu et à grandir dans ta vie spirituelle. Quand tu pries en langue inconnue, tu te places dans une position aussi pour être utilisé par Dieu pour édifier l'Église au travers de la prophétie. Alors là, ça, c'est une autre affaire que je pourrais t'expliquer dans une autre capsule, Dieu voulant, dans le futur. Mais je voulais juste te dire que si tu
t'édifies toi-même. Si tu es édifié, tu vas pouvoir édifier les autres, encourager les autres, bâtir les autres. Et le parler en langue, c'est une arme spirituelle puissante pour t'édifier et te faire grandir quand tu le mets en pratique dans ta propre vie. De nombreux croyants n'ont pas compris que le parler en langue qui te connecte directement. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs croyants qui n'ont pas compris que le parler en langue sert à l'édification personnelle. Ça fait plus de 40 ans que je parle en d'autres langues, que je parle dans des langues inconnues. Je ne sais toujours pas ce que je dis, mais boy, c'est bon. C'est bon, ça a toujours un impact aussi grand dans ma relation avec Dieu. J'ai une intimité avec Dieu. Quand je ne sais plus quoi dire en français ou en anglais, je me mets à prier en d'autres langues. Je suis connecté directement à Dieu. Ça m'édifie, je me bâtis moi-même, je me rapproche de Dieu. C'est merveilleux de parler en langue, mon ami. Puis je t'encourage à le rechercher dans ta propre vie. Le premier impact, c'est que tu t'édifies toi-même. Le deuxième impact, à 1 Corinthiens 14, 2, ça dit, si quelqu'un parle en langue inconnue, il ne parle pas aux gens, mais il parle à Dieu. Donc, personne ne le comprend et c'est avec l'aide du Saint-Esprit qu'il dit des choses mystérieuses. Ça, c'est bon. Deuxième impact, c'est que tu parles directement à Dieu. Ça, là, c'est merveilleux. Avec l'aide du Saint-Esprit, tu parles à Dieu quand tu parles en langue inconnue. Moi, je le sais quand je parle en d'autres langues que je parle directement à Dieu. Je ne sais pas ce que je dis. Personne ne le comprend. On l'a vu, le verset tantôt, mais je sais que je parle à Dieu. Romains 8, verset 26. Le Saint-Esprit vient aussi nous aider. Le Saint-Esprit lui-même prie pour nous avec des gémissements que la bouche ne peut pas redire. C'est ça, le parler en d'autres langues. Mais Dieu voit le fond des cœurs. Il sait ce que l'Esprit veut demander. Et l'Esprit Saint prie comme Dieu le veut pour ceux qui lui appartiennent. Tu te mets à prier en d'autres langues, là, tu sais que tu pries selon ce que Dieu veut, mais tu parles à Dieu directement. Ça, là, c'est puissant, c'est vraiment merveilleux. Puis si tu n'es pas baptisé ou rempli de l'Esprit, si tu ne parles pas en d'autres langues, je t'encourage à le rechercher puis à demander à Jésus d'être baptisé, de te remplir de l'Esprit, puis commence à parler dans le langage du ciel. C'est tellement merveilleux. Oui, le parler en langue, ça a l'air bizarre, ça a l'air étrange. Là. D'entendre quelqu'un parler dans un langage incompréhensible qui a l'air répétitif, ne semble pas faire de sens intellectuellement et humainement. Puis vous avez raison. Si tu penses comme ça, tu as raison. Humainement parlant, c'est bizarre, puis ça ne fait pas de sens. Mais on n'est pas dans l'humain, là. On est dans le divin. C'est pas pareil du tout, là. Alors moi, je t'encourage, lâche prise, mon ami. Lâche prise d'essayer de tout comprendre, puis fais l'expérience de la Pentecôte, fais l'expérience du baptême de l'Esprit Saint, fais l'expérience du parler en d'autres langues. Peu importe ton âge, tu peux parler en d'autres langues. Alléluia, c'est vraiment merveilleux. Puis je veux juste te dire en terminant, le troisième, c'est 1 Corinthiens 14, versets 14 à 15. « Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. » C'est pour ça que je ne peux pas comprendre ce que je dis, parce que mon intelligence est stérile quand je prie en d'autres langues, mais mon esprit est en prière. Alors, ça fait quoi, ça? Ça fait que non seulement tu t'édifies toi-même, non seulement tu parles à Dieu directement, mais tu pries par l'Esprit, tu pries en esprit, puis ça, c'est vraiment super. Quand tu parles en langue, ton esprit est en prière, ton intelligence est inactive, parce qu'elle ne peut pas comprendre le langage de l'Esprit, parce qu'elle est inactive, elle est stérile. Quand tu pries en d'autres langues, c'est ton esprit qui est en prière. C'est toi et Dieu seulement. Et ça, c'est super bon. Tout ce que tu sais avec certitude quand tu pries en d'autres langues, c'est que tu pries avec l'aide du Saint-Esprit. Même si tu ne comprends pas avec ton intelligence, tu sais que tu pries à Dieu et en accord avec sa volonté. Ça, là, ça prend de la foi pour prier en d'autres langues. Mais mon ami, ça vaut la peine. C'est un outil merveilleux. C'est super important pour ta vie spirituelle. Fait que ça veut dire quoi tout ça, là? Ça veut dire de ne pas chercher à comprendre avec ton intelligence ce que tu dis quand tu pries en d'autres langues. Cherche même pas à comprendre ce que l'autre dit à côté de toi, là. Parle en langue tout simplement et laisse-toi remplir de l'Esprit Saint. Laisse-toi édifier, rapproche-toi de Dieu. Puis je veux terminer avec le verset qui dit dans Jude, chapitre 1, verset 20-22, « Mais vous, amis très chers, construisez votre vie sur votre très sainte foi. Priez avec l'aide du Saint-Esprit. Restez dans l'amour de Dieu. Mettez votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. La Trinité est là, hein? Dieu le Père, Dieu le Fils, on l'a vu dans la capsule 6. Hein? Dans sa bonté, il vous donnera la vie avec Dieu pour toujours. Ayez pitié de ceux qui n'ont pas une foi solide. Mon ami,
je t'encourage, prie en d'autres langues, sois baptisé du Saint-Esprit, sois rempli du Saint-Esprit et que tu te mettes à parler dans ces langues, ce langage céleste-là, afin que tu puisses bâtir, t'édifier toi-même et être une source d'édification pour les autres. Laisse-moi prier pour toi en terminant. Papa Céleste, merci pour mon ami. S'il n'est pas baptisé de ton esprit, ne parle pas en d'autres langues. Dieu, Saint-Esprit, viens l'aider à prier en d'autres langues, maintenant, au nom de Jésus, là où il est. Je le prie au nom de Jésus, sois baptisé de l'Esprit, mon ami, si tu ne l'es pas. Et si tu l'es, je t'encourage, Seigneur, fortifie mon ami alors qu'il te prie en d'autres langues. Viens l'édifier, le bâtir. Au nom puissant de Jésus, je le prie. Et tout le monde dit Amen et Amen. Alors, mon ami, si tu as aimé cette capsule, si tu penses que ça peut aider quelqu'un à comprendre, le parler en langue, le baptême de l'Esprit, ça peut l'aider, partage la capsule avec lui. Et sur ce, je te dis à la prochaine capsule.